Alors Fabrice, racontez-nous un petit peu votre parcours. Comment vous en êtes venu à ouvrir une boutique de vinyle à Montbrison? Écoutez, donc je suis sur Montbrison depuis 2004 et en fait je suis commerçant et donc il y a 2 ans j'ai donc ouvert une bouquinerie place Saint-Pierre et là du coup j'avais une passion depuis longtemps sur tout ce qui était musique, disque, vinyle surtout et j'ai trouvé ce beau local en fait. Et donc depuis 3 semaines maintenant, j'ai donc ouvert. Je suis disquaire mais je suis aussi brocanteur on va dire. Vous voyez, donc en fait ce qui se passe c'est que c'est plus, on va chercher un petit peu partout dans les bacs ce qu'il y a. Je ne saurais pas exactement ce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui s'en vont. Et je vends aussi tout ce qui est CD, des 45 tours, des DVD, des jeux vidéo, tout ce qui est sous forme de disque en fait. Voilà, donc c'est d'où le nom, disque, etc. Ces vinyles, ils viennent d'où? Alors ce sont des collections personnelles, déjà c'est ma collection personnelle, c'est aussi une collection de gens qui vendent, voilà, qui ont 10, 20, 30, 50, 1000, et donc ils vont m'en vendre un carton, 2 cartons, ou un, parfois 2, 3, vous voyez, et donc voilà. Et actuellement, donc, dans votre boutique, vous disposez de combien de J'ai environ 3000 vinyles, et j'en ai environ 200, 300 qui rentrent par semaine. Voilà, donc j'ai aussi le coin DVD, Blu-ray, tout ce qui est série. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça rentre beaucoup parce qu'en fait, voilà, on va dire que j'ai beaucoup de stock, j'ai aussi des ventes, j'ai des gens qui m'en apportent pas mal, donc voilà, donc ça tourne. Avant cette activité, qu'est-ce que vous aviez comme formation? Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai fait 20 ans de cuisine, mais c'est vrai que c'est une autre vie en fin de compte. Vous voyez, donc, depuis environ 10 ans, enfin depuis 2004, je suis commerçant. Donc c'est une reconversion complète? Une reconversion complète, voilà, exactement. Donc 20 ans de cuisine, des problèmes aux genoux, parce que à force de porter, rester debout, voilà. Donc voilà. Donc la musique suit la cuisine. C'était une passion, on va dire, d'adolescent. Scorpion, AC/DC, Trust, tout ça. Et après, donc du coup, c'était un petit peu latent, on va dire. Et donc comme reconversion, je me suis mis là-dedans. Alors, ces vinyles, donc vous les répertoriez? Comment ça se passe? Ils sont classés alors, ils sont classés justement, comme c'est un peu façon brocante, ils sont brièvement classés. Variété française, variété internationale, du rock, pop, rock, tout ça. Et après, voilà, les bacs bougent beaucoup. J'en retire, j'en mets, donc les gens cherchent. Toutes les semaines, ça change. Mais c'est pas classé vraiment précisément comme chez un disquaire, parce que justement, moi, c'est un peu l'esprit brocante. Vous voulez garder l'aspect découverte, les gens Exactement. viennent et comme ça fouillent dans les bacs et retrouvent... Voilà. Les prix sont vraiment très bas. Vous avez des confrères dans la région? Oui, j'ai donc un disquaire qui est à Saint-Étienne, Mélie Mélodie. Donc voilà, très gentil, accueillant, tout. Et depuis 15 jours, il y a un petit disquaire qui s'est ouvert à Roanne. Voilà. Il y a une recrudescence du vinyle. Oui, de 1, on passe à 3, vous voyez. Ça revient à la mode. Ça revient à la mode depuis environ 10 ans, voilà. Est-ce que vous avez une pièce dont vous êtes fier, une pièce qui a une valeur particulière? J'ai 2-3 beaux vinyles. On va dire une pièce maîtresse, non, j'ai vendu 2-3 Berrurier noirs qui étaient vraiment très rares en collector. J'ai du Beatles, on va dire, qui sont un petit peu rares. AC/DC, Scorpion, voilà, un petit peu voilà, des choses comme ça. Le décès de Johnny Hallyday, vous a boosté les ventes? Oui, voilà, oui. Il y a un mois, quand il est mort, quand il s'est fait enterrer, j'ai vendu tout ce que j'avais. Et vous aviez un gros stock? Non, j'avais... Alors, entre nous, hein, j'avais quoi? J'avais 10-15 disques qui traînaient depuis des mois. Et puis tout d'un coup, ils sont partis comme ça, une espèce d'engouement, voilà. Donc, au-delà du disque, la personne qui vient acheter un disque chez vous et qui n'a pas forcément le matériel parce que les platines, vous faites également les voilà, platines? donc je vends aussi donc tout ce qui est platine vintage un petit peu, vous voyez, anciennes, les petites platines oranges, vous savez comme on avait quand on était jeune, et je vends aussi un petit peu de neuf, donc voilà. Mais moi, en fait, dans
dans le premier prix, dans le moyenne gamme. Je vais pas dans le haut de gamme. Voilà, parce que tout ce qui est platine à 300 €, voilà, c'est pas tellement mon truc. Il y a des disquaires pour ça, peut-être plus performants. Moi, voilà, ça sera plutôt le côté vintage, vous voyez. Donc, petite platine neuve ou platine un petit peu d'occasion, mais voilà, un petit peu rigolote. Vous êtes un homme Toujours, heureux l'esprit brocante, vous voyez. Voilà, Toujours l'esprit de l'homme. brocante. Vous êtes un homme heureux? Oui, heureux au tradition, oui, absolument. Heureux. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne continuation dans cette belle aventure. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.